On est aveuglé, comme vous dites, pendant combien de temps? L'amour, ça dure combien de temps en gros? Alors, les chercheurs qui ont étudié longuement la question disent que ça dure en moyenne entre 18 et 36 mois. Donc, 18 mois à 3 ans. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Bah, il y en a chez qui ça dure une nuit. Hein, donc... Oui. On parle donc, peut-être pas du même amour. 3 ans, c'est du solide. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de plus? On est capable de plus. Mais je pense que il faut connaître un petit peu ce qui est en train de se passer dans son cerveau pour comprendre ses émotions. Parce que le problème, c'est que quand cette passion, ces mécanismes automatiques s'arrêtent, la plupart des gens disent, mince, je me suis trompé, c'est pas le bon, c'est pas la bonne partenaire pour toute ma vie. Et puis ils se disent, mais je ne t'aime plus finalement, je t'aimais mais je ne t'aime plus. Vous me direz en commentaire si vous aussi vous n'avez pas remarqué tous ces chercheurs, tous ces experts de plateau qui viennent nous expliquer ce que c'est l'amour. Ils viennent avec des chiffres, avec leurs grandes phrases, et à la fin, ils nous balancent tous la même chose, que l'amour dure 18 mois à 3 ans grand max. Et qu'après, c'est plus vraiment de l'amour, c'est juste une forme d'habitude. Vous trouvez pas que ce discours est dangereux? Franchement. Parce que là, ce qu'ils sont en train de décrire, c'est pas de l'amour, c'est de la passion. C'est le battement de cœur, le feu, l'euphorie. Et on a fini par croire que ça, c'était aimer. Mais l'amour, le vrai, commence justement quand ça s'apaise. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à faire la différence. Alors dès que l'intensité retombe, on croit que c'est mort. On sort son téléphone, on commence à scroller, on cherche un nouveau frisson. Mais aimer, c'est pas vibrer non-stop. C'est pas vivre dans un shoot émotionnel permanent. L'amour, ça s'entretient. C'est ce que tu construis dans le réel, pas juste dans l'adrénaline. C'est ce que l'autre est pour toi au quotidien. C'est la façon dont il t'épaule, dont il t'écoute, dont il tient quand toi t'en peux plus. C'est ce que vous traversez ensemble, les deuils, les enfants, les silences, les reconstructions. Mais tu sais ce qui est encore plus cruel? C'est qu'en plus de tout ça, on se met la pression de continuer à plaire. Tu te dis, et si je me montre trop vrai? Et si je fais une blague bizarre? Et si je me dévoile un peu trop? Est-ce qu'il va encore m'aimer? Alors tu fais attention, tu te contiens, tu te lisses, tu brilles, mais tu t'épuises. Et à force, tu sais même plus si c'est de toi qu'il est amoureux ou de l'image que tu donnes. Et c'est bien là le problème. Alors non, c'est pas parce qu'il t'a pas envoyé 5 messages aujourd'hui ou qu'il t'a pas offert de fleurs qu'il ne t'aime plus. Et toi, t'as pas à devenir une version marketée de toi-même pour mériter d'être aimé. Et si on nous apprenait ça au lieu de nous vendre du rêve, on serait peut-être moins nombreux à confondre le début avec la fin.